Ce matin du 3 avril, nous sommes au quartier Panjo à Bonaberi, dans la ville de Douala, pour ceux qui ne savent pas où se trouve le quartier Panjo. Et nous sommes venus rendre visite à un couple, Doris qui nous a fait signe, qui a demandé à nous rencontrer pour le cas de ses enfants. Les enfants s'appellent Naomi et Wilfried, âgés respectivement de 12 ans et de 9 ans. Ces enfants sont dans un état qui a besoin de votre aide, qui a besoin de notre aide de façon globale. Les enfants ont arrêté d'aller à l'école depuis 2022, mais c'est que le cas de Wilfried demande vraiment des fonds assez souvent. Wilfried souffre d'un état de mal convulsif et il a permettez que je lise, hémiparésie du côté gauche. Donc, et ce sont des soins assez coûteux. Le couple a perdu son travail et c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Je vais donc retourner ma caméra. Vous allez comprendre l'état de la situation. Bonjour Doris. Comment vous vous sentez? Et j'ai même pas de mots en fait pour expliquer comment est-ce que je me sens. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis dans un brouillard où j'ai l'impression de ne pas avoir d'ici. J'ai l'impression que le ciel m'a abandonné. Parce que vivre le problème que mon fils a pendant presque 4 ans, jour pour jour, c'est pas évident. Parce qu'il faut se battre pour qu'il ait ses médicaments. Les médicaments, il les prend déjà régulièrement tous les jours. Pour les renouveler, il faut se battre pour au moins qu'il voie le neuropédiatre. Et la consultation, le taxi, ce qu'il peut manger, ce garrot, tout ça. C'est pas évident. Sans compter il a besoin réellement d'un suivi médical à court, moyen, long terme. Malheureusement, je suis incapable de lui apporter ça, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je travaille plus depuis juillet 2022. Donc, autant pour moi, depuis janvier 2023. Donc, mon contrat n'a pas été renouvelé et après, entre-temps, il y a le cas de la maladie de Wilfried. Donc, c'est un parcours de combattant. Je dis bien un parcours de combattant pour qu'il soit là aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on y ait aux portes, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon fils a besoin de médicaments. Mon fils a besoin de manger. J'ai plus rien. Et c'est pénible. Parce que quand on est, je dis, quand on a un peu ses moyens pour pouvoir prendre soin de ses enfants et qu'à la longue, il n'y a plus, on est obligé peut-être de cogner à une porte pour dire, s'il vous plaît, aidez-moi. Parfois, on a un peu de l'orgueil, vous dire, on peut essayer de gérer, mais après, pour l'enfant, on est prêt, une maman est prête à tout, quoi, pour pouvoir voir son enfant manger, jouer, sourire, malgré son état. Et elle est prête à tout pour pouvoir faire en sorte qu'il retourne à l'école comme les autres enfants. Et elle est prête à tout pour qu'il soit guéri. C'est pour ça que j'ai lancé ce SOS. C'est pour ça que je lance ce cri d'alerte. Parce que je suis à bout et j'ai plus de force. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin de soutien. Même si c'est un soutien psychologique. J'ai vraiment besoin qu'on me tienne pour mes bébés. Parce que ma fille, elle va plus à l'école depuis. Parce que j'ai plus les moyens aussi de prendre soin d'elle par rapport à son frère. Donc, même si j'ai un 5 francs aujourd'hui, je vais privilégier son frère parce que son frère a besoin d'être debout. Il a besoin il a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on fasse son suivi médical. Et sa grande sœur sera un peu mise de côté. Donc, en gros, c'est un peu ça. Néanmoins, elle a un ongle incarné qui a commencé, ça fait quelques temps. Et à ce stade, c'est un peu développé. Donc, elle a, elle aussi, en partie besoin de soigner son ongle. Mais la priorité, je dis la priorité, c'est son
frère parce que son frère est dans un état un peu critique. Pourquoi? Parce que je me dis, je dors avec lui aujourd'hui, je ne sais pas s'il va se lever demain au vu de son âge. Il a fait 2 crises au mois de mars et c'est pas vraiment évident de vivre ça, de voir son enfant convulser, de voir son enfant manifester des crises. C'est pas facile de vivre ça. Mm. Et là, qu'est-ce que vous espérez? Ce que je souhaite, c'est que mon fils ait une prise en charge à court, moyen, long terme, qu'il puisse avoir régulièrement ses médicaments, qu'il puisse avoir un cadre où il va rester. Parallèlement aussi, si je peux avoir une activité qui puisse me permettre d'avoir un peu d'argent pour pouvoir le suivre régulièrement, acheter ses médicaments, sa nutrition, parce que sa nutrition d'abord est tellement exigeante parce que il doit pas aussi manger, d'après ce qu'on m'a dit à l'hôpital, manger n'importe quoi, il doit excessivement manger des yaourts, prendre des yaourts, des fruits, bref, tout ce qui est légumes. Bref, Sophie James, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Je m'appuie sur Dieu, je m'appuie sur la grâce de Dieu. Durant que la situation que je traverse avec les enfants, c'est surtout la situation. Je puisse trouver une solution plus tard. Mm. Et comme je sais que Dieu est pourvoyeur de miracles et pourvoyeur de solutions, ma, ma foi repose sur lui. C'est de lui, vers lui que je lève mes yeux. On lève les yeux vers les montagnes. Alors, je suis arrivée ce matin et je vois que tout est empaqueté. Vous vous apprêtez à partir? Oui, parce que si nous sommes en sursis, sursis de 24-48 heures, nous ne pouvions plus prendre en charge le domicile au vu de notre situation financière d'indigence, avec l'état de l'enfant, qui est extrêmement coûteux. À court moyen, en termes cet enfant, c'est depuis 2022. Et je peux vous dire qu'à titre personnel, c'est au moins près de 2 millions que j'ai dépensé. Il est reçu à l'appui d'un dossier médical à l'hôpital à Venise. Voilà même que sa sœur aussi, qui a un angle incarné, n'arrive même pas à prendre à payer ses soins. Donc, il doit subir une petite chirurgie. Et là-bas, il faut appeler cette chirurgie, et tout ce qui va suivre, ça peut avoir des dans l'essentiel. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Je suis ruiné aujourd'hui. Et pour le petit, ce sont de très, très, très lourdes dépenses. À court, à moyen et long terme, il faudra mener sur lui et de très, très lourdes dépenses. Donc, je ne suis plus en même, très sincèrement. Et si quelqu'un veut apporter de l'aide, qu'est-ce que la personne fait? la personne peut me contacter directement à mon numéro de téléphone et WhatsApp. C'est le 659 24 25 13. Donc, elle pourra me contacter directement pour plus de précisions, ce qu'il y a lieu de faire. Pour le suivi médical de mon garçon particulièrement, pour le traitement de langue infirmée de ma fille. Bref, je reste disponible pour des éventuelles opportunités. Je voudrais juste dire que je ne souhaite à aucun moment vraiment de traverser cette situation avec un enfant qui est malade. Donc, chaque fois, tu vois ton enfant, un matin il sourit, après, un matin il te dit il a perdu la mémoire et il manifeste ses crises. Je ne souhaite pas parce que c'est un parcours de combattant tous les jours, c'est un parcours de combattant. Et je dis même encore que c'est la grâce de Dieu qui le maintient en vie. Peut-être nulle n'était l'intervention des tiers, des personnes à qui je me suis adressée, des personnes chez qui j'ai cogné, supplié.
serait-ce que pour un 5 ans pour mon fils, je pense que je n'aurais pas eu aujourd'hui. Je pense que je n'aurais pas eu. Donc, tout ce que je souhaite, c'est vraiment sortir de ce brouillard-là, que mes enfants aient une vie comme tout le reste. Aller à l'école, être soigné, être logé. Et parallèlement, si je peux avoir une activité pour prendre soin d'eux, je pense qu'ils pourront être un peu contents, si je veux dire. Donc là, nous avons passé à peu près quoi, 45 minutes avec cette famille et je puis vous assurer que l'aide est urgente. Les enfants ont besoin d'avoir une maison dans laquelle rester parce que bon, on comprend bien que le bailleur ne va pas, le bailleur de ce quartier Panjo ne va pas continuer à accepter de rester sans être payé non plus. Donc les enfants ont besoin vraiment, je le dis pour les enfants. Comme je l'ai dit aux parents, ils sont adultes, mais c'est vraiment pour les enfants. Donc j'espère que on aura une oreille attentive, mais également vous à la maison. Si vous pouvez faire quelque chose pour cette famille, n'hésitez pas. Merci.